On passe maintenant à la page sport, journal des sports avec Lise Laure-Etia. Et on va commencer avec du foot, avec le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Oui, alors ce week-end, on connaîtra les 8 qualifiés de cette compétition. Alors cet après-midi se déroulaient les premiers matchs retour du 3e tour. Victoire de l'Afrique du Sud contre le Malawi, 2-0. Défaite du Gabon face au Burkina Faso, 1-0. Le Nigeria a pulvérisé la Mauritanie par 5-0. Lâche victoire du Sénégal sur le Congo, 4-1. Qualification donc de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Sénégal et du Nigeria. Et pour demain, c'est quoi le programme, Lise Laure? Alors demain, heure de Paris, 15 h, le Burundi tentera de se qualifier face au tenant du titre, la Zambie. Les écureuils du Bénin affronteront le Ghana et le dernier match opposera le Mali au Cameroun. Rappelez-vous, à Yaoundé, les Lionceaux avaient été tenus en échec par les Aiglons, 1-but partout. Bon, on est aussi en pleine saison des meetings d'athlétisme. Donc hier, à Monaco, les Africains sont illustrés. Oui, on commence par un record du monde sur 3000 mètres steep de la Kenyane Béatrice Chepkoé avec un chrono de 8 minutes 14 secondes et 32 centièmes. Dans la même discipline, chez les garçons, le Marocain Sofiane El Bakali s'est imposé devant un Kenyan, Kipruto. Au 100 mètres féminin, doublé de la Côte d'Ivoire, Marie-Josée Talou a dévancé de 3 centièmes sa compatriote Muriel Aoré. Et sur 800 mètres, la reine s'est imposée, domination de Caster Semenya. La Sud-Africaine s'est imposée en 1 minute 54 secondes et 60 centièmes. On reparle du mondial, Lise Laure, oui. Parce qu'il était pressenti pour être l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde. Finalement, c'était pas lui, Malang Diédou, l'arbitre sénégalais. Il a tout simplement annoncé qu'il prenait sa retraite. On sait pourquoi? On va le savoir, mais il a annoncé donc cette semaine en disant qu'il allait désormais se consacrer vraiment à son premier boulot. Et son premier boulot, c'était inspecteur des douanes. Donc il dit que depuis 10 ans, il l'a abandonné, donc il va le faire. Malang Diédou a été accueilli en héros dans son pays depuis son retour. Il est très sollicité, notamment par les jeunes arbitres. En Russie, il a arbitré 3 matchs, mais comme vous venez de dire, pas la finale. Est-il déçu? Écoutez-le. Il n'y a pas de déception par rapport à la non-désignation du trio pour la finale. Donc je voudrais tout simplement dire que l'arrêt de ma carrière n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé en Russie. Cette décision avait déjà été prise avant même la sélection pour la Coupe du Monde, puisque pour moi, il faut toujours anticiper sur les choses. Et mon âge étant avancé, même si aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il n'y a plus de limitation d'âge au niveau de la FIFA, je sais que je n'ai aucune chance de retourner à la Coupe du Monde, d'autant plus que d'ici la prochaine Coupe du Monde, j'aurai 49 ans. Et j'ai préféré donc arrêter ma carrière pour donner la chance aux autres arbitres jeunes, les arbitres sénégalais, de pouvoir prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui leur permettra quand même de se faire un nom avant de pouvoir être probablement candidat pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, on a également interrogé Malang Diédou sur l'assistance vidéo qui avait fait créé une vive polémique sur le continent. Rappelez-vous, certaines sélections avaient même porté plainte contre la FIFA. Écoutez sa réponse. Je suis un acteur, je suis un arbitre de football, je ne peux pas répondre à cette question. D'autant plus que, comme vous venez de le dire, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je pense que vous avez dit que des instances ont été saisies. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Voilà, réponse très diplomatique. Merci Lise Laure, à demain.